La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonsoir again. Et bonsoir encore une fois. We're glad to be here again. Et nous sommes contents d'être ici une fois de plus. What are we talking about tonight? De quoi avons-nous parlé ce soir? We're talking about life eternal. Nous avons parlé de la vie éternelle ce soir. That's a pretty great topic. Et c'est un grand sujet que la vie I'm éternelle. looking forward to that, and I hope you are too. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir parler de ça et j'espère que vous aussi. But above all, we need God's help. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de l'amour de Dieu. So let's have prayer. Alors prions. Our eternal Father, Notre Père éternel, as we talk about eternal life, alors que nous parlons de la vie éternelle, we realize, Father, that there is no eternal life apart from you and your Son. nous réalisons qu'il n'y a pas de vie éternelle en dehors de toi et de ton Fils. So please bless us to understand your word better, Alors, bénis-nous afin que nous puissions mieux comprendre ta parole to know how we can have eternal life, et pour savoir comment nous pouvons avoir la vie éternelle, so that we will never perish, de but sorte, live with you forever. de sorte que nous ne puissions jamais périr et vivre avec toi pour toujours. Father, please bless these lips of clay. Père, bénis ces lèvres qui sont faites d'argile Bless my good translator. et bénis mon bon traducteur. Bless our congregation, those who will see the presentation by video later, Bénis la congrégation ainsi que celles et ceux qui verront cette présentation par vidéo plus tard or hear it on the radio. ou l'écouter sur la radio. Father, may their hearts be open to your message. Et Père, puisse leur cœur être ouvert à ton message. We thank you in Jesus' Et nous name. t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Jesus made a very direct statement about eternal life. Jésus a fait une grande déclaration, une déclaration très directe concernant la vie And how éternelle. we can have this eternal life. Et comment nous pouvons aussi avoir cette vie In éternelle. John chapter 17, verse 3, En Jean chapitre 17, verset 3, il déclara « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Jesus defines having eternal life as knowing him and knowing the Father. Jésus a défini la vie éternelle comme consistant dans le fait de le connaître, lui ainsi que le seul vrai Dieu. But what does it mean to know God Mais que signifie de connaître Dieu and to know Jesus? et de connaître Jésus? Knowing God is not simply knowing about the facts and figures of God. Connaître Dieu ne consiste pas à connaître simplement les faits et les chiffres le concernant. If I had a memory good enough to remember all of the Bible, Si j'avais une mémoire suffisamment bonne pour mémoriser toute la Bible, I might know a lot about God. je pourrais connaître beaucoup de choses à propos de Dieu. But that doesn't mean I know God according to this text. Mais cela ne signifie pas que je connais Dieu d'après ce texte. I understand that the French president's name is Emmanuel Macron. Je sais que le nom du président français est Emmanuel Macron, He's 42 years old. qu'il a 42 ans. Go ahead to the next one too. Thank you. He's not a very popular president right now. En ce moment, il n'est pas un président très populaire His wife's name is Bridget. et que le nom de sa femme est Brigitte She's 24 years older than he is. et qu'elle a 24 ans de plus que lui. Macron has two siblings, Euh, two, brother and sisters. et Emmanuel Macron, pour sa part, il a deux personnes qui sont frères ou sœurs à lui. So I know a few things about President Macron, Et donc, je connais quelques faits concernant Emmanuel Macron, but I don't know him in any degree. mais je ne le connais pas personnellement. I've never met him. Je ne l'ai jamais rencontré, I've never wrote to him. je ne lui ai jamais écrit, I've never called him. je n'ai jamais appelé. Zero communications. J'ai eu zéro communication avec lui. But friends, with God, it must be different. Mais mes amis, avec Dieu, cela doit être différent. God wants to have a personal, intimate relationship that is continuous and dynamic with each one. Dieu souhaite avoir une
relation continuelle et ininterrompue et dynamique avec chacun d'entre nous. In the text in John 17, verse 3, Dans le texte de Jean 17, verset 3, the word that the Greek word we translate know le terme grec que nous traduisons connaître is gnosko, ou connaissent, c'est gnosko. and it's used here in the present active form, Et il est employé ici au présent et à la forme active. and it means to know God in an intimate, personal way. Et il signifie connaître Dieu d'une manière personnelle et intime, To know Him experientially. de le connaître de manière expérimentale. It's used in the New Testament and also in the Greek translation of the Old Testament when it speaks about a man knowing a woman. Il est employé dans l'Ancien Testament, notamment lorsqu'on dit qu'un homme a connu une femme. Like when Adam knew Eve and she had a son. Tout comme il est dit que Adam a connu Ève et ils eurent un enfant. And so when Jesus is saying that we are to know God, Et donc lorsque Jésus dit que nous devons connaître Dieu, it means that we are to have an intimate, personal relationship with Him. cela signifie que nous devons avoir une expérience personnelle et intime avec lui. But we have a problem. Mais nous avons un problème. And that problem is something called sin. Et le problème est ce que nous appelons le péché. In 1 John 3:4, we're told that sin is the I'm sorry, go ahead. Yeah, 1 John 3:4, we're told that sin is the transgression of the law of God. En 1 Jean 3, verset 4, il nous est dit que le péché est une transgression de la loi, notamment. But as we discussed in an earlier meeting, God is a holy God. Et comme nous avons eu l'occasion d'en parler précédemment, Dieu est un Dieu saint. And He cannot have His presence in sin without destroying us. Et il ne peut pas être en présence du péché sans le détruire. And God doesn't want to destroy us. God does not want to destroy us. Et Dieu ne souhaite pas nous détruire, So He separates from us. la séparer de lui. In Isaiah chapter 59 and verse 2, the Bible says, Et en Ésaïe 59, verset 2, la Bible dit « Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. friends, God wants harmony. » Mes amis, Dieu souhaite l'harmonie. He wants peace with us. Il souhaite être en paix et il souhaite qu'il y ait la paix entre lui et nous. He wants to be at one with us. Il souhaite être un avec nous. And so He offers us something special called mercy. Et donc, il nous offre quelque chose de spécial qu'est la miséricorde. This comes to us by grace. Cela vient à nous par la grâce. Grace is unmerited favor, favor we didn't deserve. La grâce est une faveur imméritée, une faveur que nous ne méritons pas. In the book of Micah, Et dans le livre de Michée, chapter 7 and verse 18, au chapitre 7 et au verset 18, it tells us that God delights in mercy. et il nous est dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. En effet, qui est le Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus le péché du reste de son héritage? Il ne garde pas à toujours sa colère, car il se plaît à faire miséricorde. Well, we might ask a question. Et donc, vous pourriez vous poser la question suivante. How great is God's mercy? Combien est grande la miséricorde de Is Dieu? it great enough to help me? Est-elle suffisamment grande pour m'aider? Because I need a lot of grace. Parce que j'ai besoin de beaucoup de grâce. I need a lot of mercy. J'ai besoin de beaucoup de miséricorde. Because I've done so many things that are wrong and bad. Parce que j'ai fait tant de choses qui sont mauvaises et horribles. Things that are just evil. Des choses qui sont tout simplement méchantes. So, God, do you have enough mercy and grace for me? Et donc, Dieu a besoin d'une quantité suffisante de miséricorde et de grâce pour moi. Let's go to Psalms 103, verse 11. Considérons le psaume 103, verset 11. « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. » Does that say it's as the heavens are as high as the earth? Yes. Okay, I want to make sure it's the right one. So, God says His mercy is great. Donc, Dieu dit que sa miséricorde est grande. And the heavens are so high. Et les cieux sont si élevés. You know, we understand that there are just millions of light years between us and some of these further stars. Et Millions of light years. nous comprenons qu'il y a des millions d'années-lumière entre les étoiles que nous voyons et nous. And so God has a huge amount of mercy.
Et donc, Dieu a une grande quantité de miséricorde. And in our next verse, in verse 12, he shows us how this mercy is manifested. Et dans le prochain verset, il nous est montré comment cette miséricorde est manifestée. Psaume 103, verset 12, « Il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. And so he removes our sins. He takes them away. » Et donc, il supprime nos péchés, il les ôte. And I want you to think about what the text just says. Et j'aimerais que vous pensiez à ce que le texte nous dit ici. It speaks about the east and the west. Il est parlé de l'Orient et de l'Occident. But it doesn't mention the north and the south. Mais il ne parle pas du nord et du sud. I don't have a ball here, but just say that even though it's the wrong shape, this bottle represents the earth. Et je n'ai pas un globe ici, mais juste pour le fait de la démonstration, imaginez-vous que cette bouteille représente la Terre And the cap is the North Pole, et que le capuchon est le pôle Nord and the bottom is the South Pole, et que le bas est le pôle Sud and the middle is the equator. et le milieu c'est l'équateur. If I start at the equator Si je commence à l'équateur and I start going north, et que je me dirige vers le nord, how long can I continue to go north? combien de temps je peux continuer à aller au nord? C'est quand j'atteins le pôle Nord. But if I keep going, Mais si je continue à y aller, I'm going south now. là je vais dans le sud. There's only so far I can go north. Il y a une limite à passer laquelle j'atteins le nord. And the same would be true going south. Et la même chose est vraie concernant le sud. Once I get to the South Pole, I can't go south anymore. Une fois que je vais au pôle sud, arrivé au pôle sud, je ne peux plus continuer à aller au pôle sud. And if I'm standing right at the South Pole, Et si je me tiens au pôle sud, it doesn't matter what direction I face, qu'importe la direction à laquelle je suis, I'm going north. je vais au nord. So there's a limit. Donc il y a une limite. But the text doesn't mention north and Mais south. le texte ne mentionne pas le nord et le sud. It mentions east and west. Il mentionne l'est et l'ouest, I want you to think about ou that. l'Orient et l'Occident. Et j'aimerais que vous pensiez à cela. Let's just say that this mark right here, let's just say right here is the east side, Euh, or some point on the equator. disons que la marque que j'ai faite ici représente l'est, ou un point de l'équateur. And I'm going to start going east. Et je vais à l'est. And I can keep going Et east. je vais à l'est. And I keep going Et east. je continue à aller à I l'est. can come back to where I started. Et j'arrive où je suis parti. But if I keep facing the same direction, Mais si je continue à faire face à la même direction, I'm still going east. je continue à aller à l'est. I never will go west. Je ne vais jamais aller à l'ouest. I'll keep going east Je, always. je vais toujours aller à l'est. Or if I start on the west side Ou si je me dirige vers le côté d'ouest and start moving west, et que je poursuis dans cette direction, I'm still going west all the time. et tant que je suis comme ça, je me dirige vers l'ouest. Even if I come back to where I started, I'm still facing west. Même si je reviens là où je suis parti, et je fais toujours other face à l'ouest. In other words, there's no finite distance between the east and the west. En d'autres termes, il n'y a pas de distance finie entre l'est et l'ouest. Now, when God wrote this, Maintenant, quand Dieu écrivit cela, most people thought the earth was flat. la plupart des gens pensaient que la terre était plate. Many people thought the earth was flat. Et les gens pensaient que la terre était plate. But this verse is only important if the earth is not flat. Mais ce texte n'a pas de sens si la terre est plate. But if the earth is like a round ball, this text means something important. Mais si la terre est un globe, ce texte a alors une grande signification. And so, since there is no distance, Et donc- finite distance between east and west, Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de distance finie entre l'est et l'ouest, there's no finite distance that God has removed our sins from us. It's infinite. il n'y a pas de distance finie entre l'endroit où Dieu a mis nos péchés et nous, c'est infini. In Micah chapter 7 and verse 19 now, En Michée, chapitre 7, verset 19, maintenant, il est dit, « Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. so again, God has mercy upon his people. He has compassion. » Une fois de plus, Dieu a fait miséricorde à son peuple. Il a compassion de lui. That sea out there is pretty big. La mer qui est en face de nous, elle est vaste, immense. And God says it's just like he casts our sins into the depths of the sea. Et Dieu parle de jeter nos péchés au fond de la mer. Now, Jesus gave an illustration of grace one day. Jésus a un jour donné une illustration de la grâce. And we want to read that in Luke chapter 18, verses Et- 9 through 14. Nous voulons lire cela en Luc chapitre 18, versets 9 à 14, où il est dit «
Il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. In one word, if you just had to give a one-word answer, what was the publican asking for? Si vous devez répondre en un mot à ça, dites-moi, qu'est-ce que demandait le publicain? What did he ask for? Qu'est-ce qu'il demandait? Look at verse 13. Regardez le verset 13. What is he asking for God to do? Qu'est-ce qu'il show him demande? something. What does he Qu'est-ce want qu'il God to demande? show him? Qu'est-ce qu'il To demande? give him. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu de lui donner et que Dieu lui donna? It says he smote upon his breast. He said, God, be merciful to me. Il a frappé, il nous dit qu'il frappe sur sa poitrine et il demande à Dieu d'être miséricordieux envers lui. To be merciful means show me mercy. Give me mercy. C'est-à-dire, être miséricordieux, c'est eh bien, de me manifester. Manifeste-moi de la miséricorde. Now there were two men. Et il y avait deux hommes. One was the Pharisee, L'un était le pharisien and the other was the publican. et l'autre était le publicain. Now this Pharisee, I have to tell you about him. Et ce pharisien, je dois vous parler de lui. He was a very proud, good Seventh-day Adventist. C'était un adventiste du 7e jour très fier de lui-même. You know, he practiced health reform every week. Voyez-vous, chaque semaine, il était fidèle à la réforme sanitaire. He was very faithful in giving his tithes and offerings. Il était très fidèle dans le don de la dîme et des offrandes. Even though he knew the church was corrupt and had problems, Et même s'il savait que l'Église était corrompue et avait des problèmes. he was going to count on that church and his works to get him to heaven. Et what? He was going to depend upon the church and the things that he did to get him to heaven. Et il comptait sur ce que faisait l'Église et ses œuvres pour aller au ciel. But the publican didn't ask for anything like that. Mais le He, publicain he ne didn't demandait say rien how pour good he cela. was. Il ne parlait pas de la bonté, de sa bonté. He acknowledged he was a sinner, Il reconnaissait qu'il était un pécheur and he asked for mercy. et il demandait la miséricorde. And Jesus said that he went home justified. Et Jésus dit qu'il est allé chez lui justifié. Because, and I'm not sure how this will work. Go ahead. In verse 9 Au verset 9 and in verse 14, there are two words that are almost alike in the Greek. et au verset 14, il y a deux termes qui sont quasiment similaires dans le grec. And one means to be just, and the other means to be made just or to be made righteous. L'un signifie être juste et l'autre signifie être rendu juste. In other words, one is a noun and the other is simply the verb form of that word. En d'autres termes, l'un est le nom et l'autre est la forme verbale. And so to be justified means to be made righteous. Et donc, être justifié signifie être rendu juste. Now, in 1 John chapter 1 and verse 9, Maintenant, en 1 Jean chapitre 1 verset 9, God has made us a promise, Dieu fait ici une promesse, but there's a condition to the promise. mais il y a une condition à la promesse. Go ahead and read it. Et allons-y, lisons. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. So God has made a promise to forgive us and cleanse us. Et donc, Dieu a fait une promesse de nous pardonner et de nous purifier. But is there a condition to this promise? Mais y a-t-il une condition à cette promesse? It's based upon a condition. Oui, c'est basé sur une condition. We must confess our sins. Il nous faut confesser nos péchés. We must admit that we have sinned. Il nous faut admettre que nous avons péché. Well, maybe I haven't sinned, but you have. Peut-être maintenant que j'ai péché, mais que vous n'avez pas péché. Maybe John Christophe has some sin. Peut-être que Jean-Christophe a péché. He's a pretty nice guy. C'est un bon garçon. Nice looking young man. Il a un bon look. Courteous. Il est courtois. Maybe he's never sinned and doesn't need grace. Peut-être qu'il n'a jamais péché et n'a pas besoin de grâce. But what does the Bible say? Mais qu'est-ce que la Bible dit? In Romans chapter 3 and verse En 23. Romains chapitre 3 verset 23, car il n'y a point de distinction,
puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. I don't care how good someone seems to you. The Bible says they have sinned and come short of the glory of God. Qu'importe l'apparence que peuvent avoir les gens et quelque bon qui puisse vous paraître, la Bible dit que tous ont péché. Now, this Pharisee wanted to be made right or justified by his works. Ce pharisien voulait être justifié par ses œuvres. But can we be made right by our works? Mais pouvons-nous être justifiés par nos œuvres? Let us see what the Bible says. Voyons voir ce que la Bible dit. In Romans chapter 3 and verse 20, En Romains chapitre 3, verset 20, il est dit « Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. the Bible says that no one, under any situation, with any kind of works, can be justified by their works. » La Bible dit que personne, sous aucune circonstance, sous aucune situation, ne peut être justifié par ses œuvres. So if I can't be justified by my works, Donc, si je ne peux pas être justifié par mes œuvres, how can I be made righteous? alors comment puis-je être rendu juste? In verses 24 and 25, Au verset 24 et 25, nous lisons « Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire, par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. » so it says that we are justified freely by His grace. Donc, il est dit que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Could that really be true? Est-ce que cela peut être véritablement la vérité? The Bible says every verse is true. La Bible, et nous savons que chaque verset sont la vérité. In Romans 5 and verse 17, En Romains 5, verset 17, nous lisons « Car si par le péché d'un seul la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. » through Jesus, Par Jésus, we not only receive grace, we receive an abundance of grace. nous recevons non seulement la grâce, mais une abondance de grâce. And it calls it the gift of righteousness. Et il est parlé du don de la justice. And it's a gift because we cannot earn it. Et c'est un don parce que nous ne pouvons pas le gagner. You get a gift freely from someone. Vous obtenez un don gratuitement de la part de quelqu'un. If you pay for it, it's no longer a gift. Si vous payez, ce n'est plus du tout un don. And in Romans 3:22, Et en Romains 3, verset 22, it tells us who gets this righteousness. Who can have this kind of et on nous righteousness? dit qui peut avoir cette justice. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. He says that this righteousness comes to all who do something. What is that one thing they must do? Il est dit que cette justice vient sur tous ceux qui font quelque chose. Et quelle est cette chose? So we're wanting to do something. Here's Donc- something we can do. Donc ici, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Quelle est cette chose? We can believe. Nous pouvons croire. One day, the Jewish people who were so big into works came to Jesus with a question. Et un jour, les Juifs qui étaient si avancés dans l'œuvre et sont venus à Jésus pour lui poser une question. And they said, "What shall we do that we might work the works of God?" Et ils lui ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour œuvrer aux œuvres de Dieu? And Jesus said, "This is the work of God, Et Jésus leur a dit, voici l'œuvre de Dieu. that you keep the Sabbath." Que vous gardez le sabbat, c'est ça? No, that's not what he said. Non, c'est pas ce qu'il a dit. That you eat health reform. Que vous suivez la réforme sanitaire. No, that's not what he Non, said. c'est pas ce qu'il a dit. No, those are important things. Voyez-vous, ces choses que nous venons de citer sont des choses But what importantes. he said, Mais ce qu'il a he dit, said, "This is the work of God." voici l'œuvre de Dieu. They're willing to do the works, plural. Ils voulaient, eux, faire des œuvres au pluriel. Jesus says there's one work. Et Jésus leur a dit qu'il n'y a qu'une seule œuvre. This is the work of God. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la That you suivante. believe on the one that God has sent. C'est que vous croyez à celui que Dieu a envoyé. That's Jesus Christ. Et c'est-à-dire Jésus-Christ. In Romans 3:21, En Romains 3, verset 21, it tells us the quality of this righteousness. il nous est parlé de la qualité de cette justice. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. He says the righteousness that we get Il dit que la justice que nous obtenons,
It's the righteousness of Christ. est la justice de Christ. It doesn't come from our keeping the law. Elle ne provient pas de notre observation de la loi. But notice the last part of the verse. Mais notez la dernière partie du verset. It says that this righteousness is witnessed by the law and the prophets. Mais il est dit que cette justice, eh bien, elle reçoit le témoignage de la loi et des prophètes. The law and the prophets, they look at this righteousness, they say, wow, that's the genuine thing. It's really righteousness. La loi et les prophètes regardent à cette justice et ils disent « Waouh, mais ça c'est l'article authentique, c'est la justice authentique. The law and the prophets testify that this law is the genuine item. La loi et la justice témoignent que cette justice est l'article authentique, le véritable. In our next slide, in Philippians 3, verses 8 and 9, Et dans notre prochaine diapo, en Philippiens 3, versets 8 et 9, il nous est dit « Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses. Et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. » Paul says, I want to be in Christ. Paul dit que je souhaite être en Christ, But he says, but not in my righteousness. mais il dit pas avec ma justice. He knew that he had no righteousness. Il savait qu'il n'avait pas de justice, But he says, I want the righteousness which is of God by faith. mais il parlait de la justice qui est de Dieu par la foi. Now, in Romans chapter 3 and verse 26, Maintenant, en Romains chapitre 3 et au verset 26, it tells us that God is just in doing this. il nous est dit que Dieu est juste en faisant cela, He is just and the justifier, the one who believes in Jesus. qu'il est juste et celui qui justifie, celui qui croit en Jésus. Because this righteousness is the genuine, true item. Parce que cette justice est l'article authentique. There was an Old Testament prophecy in the book of Jeremiah, chapter 23, and verse 6. Il y a une prophétie de l'Ancien Testament en Jérémie, 23 verse 6. chapitre 23, verset 6, Mhm. où il est dit « En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. And so, this is the name that we call him, he says. » Et voici le nom dont on l'appellera, est-il dit. He is the eternal, our righteousness. Il est l'Éternel, notre justice. Now, there's going to be a wedding in a few days. Maintenant, il va y avoir une bénédiction nuptiale dans quelques jours. It's always a happy day. Et c'est un jour magnifique. And, you know, the bride, she wants to be dressed nicely. Et l'épouse souhaite être habillée convenablement. And in ancient days, they did this. Et dans les temps anciens, ils faisaient cela. In Isaiah chapter 61 and verse 10, Et en Ésaïe, chapitre 61, verset 10, he speaks about being clothed with the righteous robe of Christ. il est parlé d'être vêtu de la robe de la justice de Christ. Oh, I'm sorry, I didn't get that translated. Sorry. Et je vais lire. Excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas mis en français sous la slide. Il dit, Ésaïe 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, et mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème, et comme une épouse s'orne de ses joyaux. » And so this robe of righteousness is his own character to us. Et donc, cette robe de justice, c'est son caractère. He has to do this because the Bible speaks about what our righteousness is like. Et il parle de cela parce que la Bible nous dit ce à quoi notre justice ressemble. Tous, est-il dit en Ésaïe 64, verset 6, tous nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. And so God can't let us depend upon our own righteousness. Et Dieu ne peut pas nous laisser dépendre de notre propre He justice. says that's just like having filthy rags. Cela revient à avoir des vêtements souillés. But he makes us an offer instead. Mais il nous a offert quelque chose à la place. In Isaiah chapter 1 and verse 18, Et en Ésaïe chapitre 1, au verset 18, il est dit « Venez maintenant et débattons nos droits, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. »
You know, some people think God's not fair, He's not reasonable. Certaines personnes pensent que Dieu n'est pas juste, qu'il n'est pas raisonnable. But God is a reasonable God. Mais Dieu est un Dieu raisonnable. And He wants us to understand His ways better. Et il souhaite que nous puissions mieux comprendre ses voies. And He says that we can bring our stained, scarlet, red sins to Him, and He will make us white as snow. Et il nous dit que nous pouvons lui amener nos péchés qui sont rouges comme le vermillon et il va nous rendre plus blancs que la neige. I mean, if you've lived on this island all your life or in the Caribbean all your life, you've never probably personally seen snow. Si vous avez passé toute votre vie à vivre dans la Caraïbe, eh bien, vous n'avez pas vu la neige. But I've seen a lot of snow. Mais j'ai vu un tas de neige. And when you have pure snow, it's the whitest thing there is. Et quand vous avez de la neige pure, c'est la chose la plus blanche qui existe sur cette terre. And God says He'll take our sinful self, our stained sins, and make us white as snow. Et Dieu nous dit qu'il va prendre nos péchés et qu'il va nous rendre plus blancs que la neige. Now, He says that we have to believe, Maintenant, il nous dit qu'il nous faut croire that we receive His grace que by faith, par la foi, nous recevons sa grâce, which is believing. et ce qui est la croyance. But there's something very important in this equation. Mais il y a quelque chose de très important dans cette équation. Remember in the last study we had, we talked about God's love. Rappelez-vous que dans l'étude que nous avons eue, nous avons parlé de l'amour de Dieu. And God's love is the motivating factor for all that we do. Et l'amour de Dieu est le facteur qui motive tout ce que nous faisons. And so when we really love God, we'll believe Him, we'll trust Him. Et donc, lorsque nous croyons véritablement en Dieu, nous lui faisons confiance. In Deuteronomy chapter 5 and verse 29. En Deutéronome chapitre 5, verset 29, This is God speaking. nous avons Dieu qui parle. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux, eux et leurs enfants, à jamais. » God says, oh, I wish there was this heart of obedience, my people. Et Dieu dit, « Ah, je souhaite qu'ils puissent avoir ce cœur d'obéissance, mon peuple. » But remember, Jesus said in John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Mais rappelez-vous ce que Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. And so love is what God wants us to have. Et donc, l'amour est ce que Dieu désire que nous ayons. And He says that when we have this experience of receiving His righteousness, Et il dit que lorsque nous avons cette expérience le fait de recevoir sa justice, go ahead to 3. He says that we become His children by faith in Christ. eh bien, il nous dit que nous devenons ses enfants par la foi en Christ. That's in Galatians C'est 3:26. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Go ahead, 2 more. In 1 John 3:1, En 1 Jean 3, verset 1, He tells us to behold this love of God. il nous a dit de contempler cet amour de Dieu. This love that makes us sons of God. Cet amour qui fait de nous des enfants de Dieu. You know, there are people today who would like to be a member of a royal family. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui aimeraient être des membres d'une famille royale. Maybe you saw in the news that in England, Prince Harry and his wife Meghan have stepped away from the royal family. Peut-être que vous avez vu en Angleterre que le prince Harry et sa épouse Meghan se sont éloignés de la famille royale. And a lot of people probably think they're crazy to do this. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont fous d'avoir agi ainsi. People would want to be a part of a royal family. Et les gens auraient tous souhaité faire partie d'une famille royale. But the good news is Mais la bonne nouvelle est que we can be members of an even more royal family, nous pouvons être membres d'une famille royale bien plus grande que celle-là, where God is our king où Dieu est notre roi and His Son is our prince. et son fils est notre prince. And we can be a member of that family by faith. Et nous pouvons être membres de cette famille par la foi. And then God blesses His people. Then God will bless His people. Alors Dieu va bénir son peuple And He has a special reason for blessing them. et il a une raison spéciale pour les bénir. In Acts chapter 3 and verse 26, En Peter tells us Actes this. chapitre 3, verset 26, Pierre dit, « C'est pour vous premièrement que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en retirant chacun de vous de ses iniquités. And so God will help us to turn away from our sins. » Et donc, Dieu va nous aider à nous détourner de nos péchés. He sent Jesus to bless us so that we don't have to sin. Il a envoyé Jésus pour nous bénir de sorte que nous n'ayons pas de péché.
the same blood that justifies us sanctifies us. Le même sang qui nous justifie est celui qui nous sanctifie. I was in Poland one time. J'étais en Pologne une fois. Actually, I've been there 3 or 4 times. En fait, j'ai été là 3 ou 4 fois. But at one time, we were having some meetings very near a castle. Et une fois, nous avions eu des rencontres avaient lieu, qui étaient tenues près d'un château. And this castle was about 700 years old. Et ce château avait environ 700 ans. The walls were over 2 meters thick. Les murailles, les murs de ce château faisaient environ 2 mètres de largeur, d'épaisseur. It was like a little fortress beside a river. C'était comme une petite forteresse au milieu de la rivière, près de la rivière. And they had a special room in this castle. Et il y avait une pièce, une chambre spéciale dans ce château. It was called the trophy room. C'était la chambre des trophées. And the trophies were animals that the prince had killed and then had preserved. Et les trophées étaient les animaux que le prince avait tués, abattus et qu'il avait empaillés pour les préserver. There was like a pheasant, a bird, there was birds. Et il y avait des faisans, des oiseaux. There was a big fur of a bear, the skin of a bear. Il y avait la peau d'un ours, A fox, a wolf. un renard, bref. And they said what the prince would do Et ce que le prince faisait, when he had someone to come visit, that was important. lorsqu'il y avait quelqu'un d'important qui venait le visiter, There was a big table in the room, il y avait une grande table dans cette chambre. and he would serve food to the visitors. Et il servait de la nourriture aux visiteurs. Because in this room, Parce que dans cette pièce, dans cette chambre, they could see all of these things that he had done, the evidence. il pouvait voir l'évidence de tout ce qu'il avait fait. It made him look good. Et cela faisait, lui donnait une bonne apparence. Did you know that in heaven, God's going to have some trophies, Est-ce que vous savez qu'au ciel, Dieu va avoir des trophées and that you are going to be some of those trophies? et que vous vous apprêtez à faire partie de l'un de ces trophées? We are going to be God's trophies Nous allons être les trophées de Dieu that will demonstrate His greatness, qui vont démontrer sa grandeur, His great love. son grand amour. In Ephesians chapter 2, verses 4 through 7. En Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, il est dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » The Bible says that God's going to use us to show off His glory. La Bible dit que Dieu va se servir de nous pour manifester sa gloire. And you might think, well, how can God do that? Et vous pourriez vous dire, mais comment Dieu va faire cela? I'm a sinner. Je suis un pécheur. I'm a bad sinner. Je suis un pécheur très méchant, très mauvais. But friends, the worse sinner you are, the more glory to God for what He can do to save you. Mais mes amis, plus vous êtes pécheur, plus la gloire revient à Dieu lorsqu'il vous sauve. I mean, think about that. Je veux dire, pensez à cela. If I have someone whose hair is already very nice looking, Si j'avais quelqu'un dont les cheveux étaient constamment bien coiffés but I'm a hairstylist, someone who cuts the hair, et que je suis un coiffeur and I only have to do just a little combing to it. et que j'ai juste à faire juste une petite chose pour lui. Well, I haven't showed you how good of a stylist I am. Je ne peux pas vous montrer mon talent de styliste, de coiffeur. You don't know about my skills. Vous ne connaissez pas mes capacités. On the other hand, Par contre, if his hair was very messed up, si ses cheveux étaient vraiment en pagaille, but then I made it beautiful, mais que je les rende magnifiques, you would look like a much better alors person to work with the hair. vous ressembleriez à une meilleure personne. And so the worse sinner we are, the more glory God gets. Et donc, plus nous sommes pécheurs, eh bien, plus la gloire revient à Dieu lorsqu'il s'occupe et qu'il nous sort de là. And the Bible says He's going to show the angels Et la Bible dit qu'il va montrer cela aux anges and all of the hosts of heaven, whoever they are, et toute l'armée des cieux, quels qu'ils soient, He's going to show them us. il va nous leur montrer. And He's going to say, I took someone like Sister Sonia, Et il va dire que j'ai pris quelqu'un comme sœur Sonia and I made her a saint. et j'ai fait d'elle une sainte. I took someone like Brother Allen. J'ai pris quelqu'un comme frère Allen I even made him a preacher. et j'ai fait de lui un prédicateur. Whoa. Waouh! What?
I've been away from school for many years. Ça fait de nombreuses années que j'ai pas été à l'école. But when I was younger in school, I was not a Christian. Mais lorsque j'étais à l'école plus jeune, j'étais pas un chrétien. And sometimes I have met people that I have not seen for years. Et parfois, j'ai rencontré des gens que je n'avais pas vus pendant des années. People who knew me as I used to be in school. Des personnes qui m'ont connu tel que j'étais quand j'étais à l'école. And they say, "What are you doing now?" Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais maintenant, Alan? I'm a pastor. Et je leur dis, je suis un pasteur. And they go, "No." Et ils me disent, non, No. non, You could not be. tu peux pas être un pasteur. Because they remember what I used to be. Parce qu'ils se rappellent de ce que j'avais pour habitude d'être. And apart from Jesus Christ, they're right. Et en dehors de Jésus-Christ, ils ont raison. But because of Jesus, Mais parce qu'il y a Jésus-Christ, I can be saved by grace through faith. je peux être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Continuing on in Ephesians 2, Paul says, En continuant, en Éphésiens 2, versets 8 à 10, Paul dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. » and notice the Bible says that we are saved by grace through faith. Notez que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. By grace through faith. Par la grâce, par le moyen de la foi. By grace through faith. Par la grâce, par le moyen de la foi. Can you say it with my translator? Est-ce que vous pouvez le dire avec mon traducteur? Par la grâce, par le moyen de la foi. Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? I believe it Moi, je le crois, because the Bible says it. parce que la Bible le dit I've experienced it. et je l'ai expérimenté. He says it's not of works. Il est dit que cela ne vient pas des œuvres. No one can brag about this. Personne ne peut se vanter de cela. I can't tell you how good I am. I cannot tell you that I have done good. je ne peux pas vous dire que j'ai fait du I bien. cannot tell you that I have given myself anything good. Je ne peux pas vous dire que j'ai de moi-même donné quelque chose qui soit bonne. But notice verse 10. Mais notez le verset 10. God does not save us to leave us where he finds us. Dieu ne nous sauve pas pour nous laisser là où il nous a trouvés. It says that we are his workmanship Il est dit que nous sommes son ouvrage to have good works. pour que nous puissions avoir de bonnes œuvres. And God has ordained before that we should do this. Et Dieu avait commandé d'avance que nous puissions faire cela. Now, the other day I mentioned 4 steps to victory. Et l'autre jour, j'ai mentionné 4 étapes à la victoire. And I'd like to mention those 4 steps again. Et j'aimerais mentionner ces 4 étapes une fois de plus. I don't want you to forget them. Et je ne voudrais pas que vous les oubliez. The first one's in Matthew 7:11. La première est en Matthieu chapitre 7, verset 11. « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? » Does God want to give you good gifts? Est-ce que Dieu souhaite vous donner de bons dons? Of course he does. Oui, bien sûr. So that's the first thing to remember. Donc, c'est la première chose qu'il nous faut nous rappeler. God wants to give you good things. Dieu souhaite nous donner de bonnes choses. Is victory a good thing? Est-ce que la victoire est-elle une bonne chose? Is victory over sin a good thing? Est-ce que la victoire sur le péché est une bonne chose? Of course it is. Bien sûr qu'elle l'est. And the Bible tells us Et la Bible nous dit in 1 Corinthians 15:57. en 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. So God wants to give us good gifts. » Donc, Dieu souhaite nous donner de bonnes choses, He says he gives us victory. Victory is a good gift. qu'il nous donne la victoire, et la victoire est une bonne chose. But you remember who this righteousness comes upon? Mais rappelez-vous, Who receives the righteousness ceux of qui God? reçoivent la justice de Dieu. The Bible says those who believe. La Bible dit que ce sont ceux qui croient. And in Romans 6:11, Et Romains 6, verset 11, we have the text on the screen. en Romains 6, verset 11, il nous est dit, « Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » He says we are to be dead to sin. Il est dit que nous devons mourir au péché. Friends, when someone is dead, they don't respond to anything. Mes amis, lorsque quelqu'un est mort, il ne répond à rien. If someone is dead here, Si quelqu'un est mort ici, and I push them with the pen, et que je le
If I strike pique them with the pen, avec le bic, they don't speak, ils ne parlent pas, they don't move ils ne bougent pas because they're dead. parce qu'ils sont morts. And Paul says in the same way, we should be dead to sin. Et de la même façon, Paul dit que nous devons être morts au péché. We do not respond to sin. Nous ne devons pas répondre au péché. And then the fourth verse Et le quatrième verset is Romans 13:14. est Romains 13, verset 14. We've heard this verse before, haven't Nous we? avons déjà entendu parler de ce verset précédemment, n'est-ce pas? That we're to put on Christ C'est qu'on doit revêtir Jésus-Christ and then make no provision for the Et flesh de ne to faire- fulfill the lusts thereof. et de ne faire aucune provision pour la chair, c'est-à-dire de ne point flatter la chair dans ses convoitises. Remember, we said, for instance, if you're going to quit smoking, Par exemple, rappelez-vous ce qu'on a dit, si vous vous apprêtez à arrêter de fumer, you've got to get the cigarettes out. vous devez vous débarrasser de toute cigarette. If you're going to quit drinking, Si vous voulez arrêter de boire, you've got to get the alcohol vous out of the house. devez vous séparer de l'alcool. You can't go down to the place they sell alcohol and stay and visit. Vous ne pouvez pas aller à l'endroit où vous avez un bar et puis aller rendre une visite dans ce bar. Now, you may not be able to make a provision for everything. Euh, You may not be able to make this kind of provision for every sin et or that bothers you. vous pourriez ne pas être en mesure de faire des provisions pour tout péché. But as far as possible, in every way, Mais this is what we have to do. autant que possible, de toutes les manières, c'est ce que nous devons tâcher de faire. And the Father promises to give us the victory. Et le Père nous a promis de nous donner la victoire. I believe God tonight. Ce soir, je crois en Dieu. Do you believe God tonight? Est-ce que vous croyez en Dieu ce soir? I believe Him tonight. Ah, moi je le crois ce Absolutely. soir. Absolument. And if He says He'll give me the victory, He will. Et s'il dit qu'il va me donner la victoire, eh bien c'est qu'il le fera. And I wanted to share one more promise with Et you. j'aimerais partager une promesse supplémentaire avec It's vous. in John 6:37. Elle se trouve en Jean 6, verset This is 37. one of my favorite promises in all the Bible. Et c'est l'une de mes promesses favorites dans toute la Bible. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Now, in the original language, Dans le langage original, this is much stronger than in the English or the French translation. cela est bien plus fort que la traduction anglaise ou française. When he says, I will not, or I will no wise cast you out, it's a double negative. It's a very emphatic statement. Lorsqu'il dit que je ne vous mettrai point dehors, c'est une déclaration très forte, très emphatique. In other words, he says, if you come to me, Autrement dit, il dit, si vous venez à moi, I will not turn you away. je ne vais pas vous détourner. I will not push you out. Je ne vais pas vous mettre dehors. I will keep you to myself. Je vais vous garder à moi. And that's what I want tonight. Et c'est ce que je veux ce soir. I want God I want to be close to God and I want Him close to me. Je voudrais être proche de Dieu et le voir être proche de moi. And so I can come to Jesus tonight just as I am. Et donc, je peux venir à Jésus ce soir tel que je suis. Maybe I've been a sinner, a great sinner. Peut-être que j'ai été un pécheur, un très grand pécheur. But the Bible says that where sin abounds, grace does much more abound. Mais la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. The Bible says La that, Bible dit- that greater is He that is in you than he that is in the world. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. The Bible says that God loved you so much that He gave His only begotten Son. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. And if you will bring your sins to Jesus Et donc, si vous apportez vos péchés à Jésus and give them to Jesus, et que vous les donnez à Jésus, He died on the cross for them. qui est mort sous la croix pour chacun d'entre nous. And the promise is Et la promesse est que that God will forgive us. que Dieu va vous pardonner. And He will not only forgive us, but He will empower us to live right. Et il ne va pas simplement vous pardonner, mais vous donner la puissance de pouvoir vivre justement. I mean, if you were going to have salvation, Je veux dire que si vous voulez obtenir le salut, if you were going to be the architect or the planner of this salvation, let's suppose that. yes, suppose that, Et supposez que vous devez être l'architecte de ce plan du salut. how could you do it any better? Comment pourriez-vous mieux faire que cela? How could you change it to make it better? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour le rendre mieux que ce qu'il n'est? I mean, this is the greatest bargain anyone has ever been offered. Je veux dire que c'est la meilleure des affaires qui n'ait jamais été proposée à quiconque sur cette terre. I'm filthy. Je suis souillé, I'm sinful. je suis pécheur, I'm lost. je suis perdu, I am ignorant. je suis ignorant, I am evil. je suis mauvais. And God says, that's okay. Et Dieu dit, c'est OK, I will give you righteousness. je vais te donner la justice, I will cleanse you. je vais te purifier, I will give you wisdom. je vais te donner la sagesse. But what will it cost me, God? Mais Seigneur, qu'est-ce que ça va me coûter? It will cost you nothing.
ça va te coûter rien du tout. You receive it as a free gift from me. Tu le reçois comme un don gratuit de ma part. But friends, it wasn't free. Mais mes amis, cela n'était pas gratuit. It's only free to me C'est uniquement gratuit pour moi. because it cost God the life of His Son. Parce que ça a coûté à Dieu la vie de son Fils. Friends, you'll never get a better deal anywhere else. ever. Mes amis, vous n'allez pas trouver une meilleure affaire sur cette terre. Jamais. The Bible says today is the day of salvation. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. The Bible says, "Come unto me, all you that labor, heavy laden, La I will Bible, give you rest." la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Jesus says, "Take my yoke upon you and learn of me." Et il dit, prenez sur vous mon joug et vous recevez mes instructions. And remember, we have to know God, don't we? Et rappelez-vous, il nous faut connaître Dieu, We n'est-ce have to pas? know Jesus Il nous Christ. faut connaître Jésus-Christ. That's what eternal life is about. Car c'est ça l'essence de la vie éternelle. On accepting their plan in Et our life. accepter leur plan dans notre vie. That's what I want tonight. Et c'est ce que je veux ce soir. Is that what you want tonight? Est-ce que c'est ce que vous voulez ce soir? Amen. Let's kneel for prayer. Ok. Alors, prosternons-nous pour la prière, si c'est possible. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we come before your great throne and asking for mercy. nous venons devant toi, devant ton grand trône, pour te demander la miséricorde. We need mercy tonight. Et nous avons besoin de miséricorde ce soir. But Father, you are a God of mercy. Et Père, tu es un Dieu de miséricorde. You have infinite mercy for us that we receive by grace. Tu as une miséricorde infinie pour nous et qui nous permet de recevoir la grâce. Father, I pray that every person who hears my voice tonight Père, je prie afin que toutes celles et ceux qui entendent ma voix ce soir has either given their life to Jesus or will give their life to Jesus tonight. et soit donner leur vie à Jésus ou donnent leur vie à Jésus ce soir même. That they will not go to bed tonight without saying, Lord Jesus, I want you in my heart. What? That they will not go to bed before they say, Father, I've sinned and I want Jesus. Et qu'ils n'aillent pas au lit, qu'ils n'aillent pas se coucher ce soir sans avoir dit « Père, je veux Jésus And Father, I know you will receive it. ». Et Père, je sais que tu vas les recevoir. I know no wise you will cast them out. Je sais que tu ne vas en aucune manière les rejeter. I thank you for being such a great God. Et je te remercie d'être un si grand Dieu. Please bless these people tonight. Et s'il te plaît, bénis ces personnes ce soir Bless them as they travel home. et bénis-les alors qu'ils rentrent chez eux. Bless them to live for you. Et bénis-les pour qu'ils puissent vivre pour toi. And help us to be back here tomorrow night. Et aide-nous à revenir demain soir. And I thank you in Jesus' Et je name. t'en prie au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.